Novak Djokovic fait tomber les records comme des mouches et en finale du Rolex Paris Masters contre Daniil Medvedev, il tentera de faire tomber un nouveau record. Alors va-t-il le faire? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle. Déjà, quel plaisir de retrouver les deux tenants du titre en finale du Rolex Paris Masters 2021. Qui plus est, tête de série numéro 1 et 2, c'est seulement la seconde fois que cela arrive à Paris depuis la création de l'ATP Tour. Il s'agit également de la même finale que l'US Open, et là pour le coup c'est une première. Au-delà de ses 48 victoires pour 7 défaites, ainsi que ses 4 titres, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et Belgrade 2, Novak Djokovic est un petit peu plus rentré dans l'histoire en 2021. Tout d'abord parce qu'il a égalé ses deux rivaux en termes de titres du Grand Chelem, où tous les trois sont à 20 majeurs, et surtout en faisant le double Grand Chelem en carrière, c'est-à-dire s'imposer au moins 2 fois dans chaque majeur dans l'ensemble de sa carrière. Il a également dépassé Roger Federer en nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial, également en nombre de victoires en tant que numéro 1 mondial, et en s'imposant en demi-finale au Rolex Paris Masters contre Hubert Hurkacz. Il a assuré pour la 7e fois de sa carrière de finir l'année numéro 1 mondial. Il coiffe ainsi au poteau Pete Sampras. Qu'on l'apprécie ou non, Novak Djokovic est en train de s'installer dans une dimension où il est le seul présent, donc vraiment bravo à lui. Pour arriver en finale, il est venu à bout de Fucsovics, il a profité du forfait de Gaël Monfils. En quart de finale, il a battu Tyler Fritz, et en demi-finale, Hubert Hurkacz. Il a concédé 2 sets, un contre le Hongrois et un contre le Polonais, et il a passé en tout 5h35 sur les cours. En n'ayant plus joué depuis sa finale perdue à l'US Open contre Daniil Medvedev, c'est logiquement que Novak Djokovic est apparu en phase de rodage dans ce Rolex Paris Masters, notamment dans son entrée en lice contre Marton Fucsovics, où il a fait un très bon premier set, avant d'avoir une petite baisse de régime dans le second set. Derrière, il finit par s'imposer en 3 sets. Contre Tyler Fritz, il a été beaucoup plus solide face à un joueur en forme, même s'il a concédé pas mal de fois son service. Et le match le plus compliqué, ça a été en demi-finale contre Hubert Hurkacz, où ça fait 3-7, 7-6 au 3e set, sachant qu'on a vu le Serbe tendu par rapport à l'objectif et l'enjeu de cette victoire contre le Polonais, parce qu'il était assuré, s'il gagnait, de terminer l'année numéro 1 mondiale. Donc il a commis quelques erreurs inhabituelles dans le premier set, notamment au filet. On le sentait un petit peu timoré sur ses phases de fond de cours. Il allait plus rapidement à la faute, son adversaire a été très solide. Dans le deuxième set, il se met vraiment à hausser son niveau de jeu. Il arrive beaucoup mieux à lire le service du Polonais. Il lui met d'ailleurs une bulle. Et même s'il a un break d'avance dans le 3e set, finalement, l'histoire va se terminer au tie-break. Et c'est bien Novak Djokovic qui va s'imposer pour assurer cette place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. Et je pense que ça a été un bon échauffement pour Novak Djokovic par rapport à la finale qu'il attend contre Daniil Medvedev, étant donné que Hurkacz a un style de jeu similaire. Il sert très bien, il a un revers frappé très tendu qui rebondit très peu, comme le russe. Par contre, le Polonais accuse quand même de lacune côté coup droit. Ça a fait la différence dans ce match contre Novak Djokovic. Comme je te le disais, Novak Djokovic ira chercher un autre record à Paris, un 37e titre en Masters 1000. Il a déjà gagné 5 fois au Rolex Paris Masters. Il a perdu seulement une finale, c'était en 2018 contre un certain russe, Karen Khachanov, où certes il sortait émoussé d'un énorme combat en demi contre Roger Federer. Néanmoins, le Serbe n'a gagné aucun Masters 1000 en 2021. Notre couverture du Rolex Paris Masters t'a plu, alors tu vas adorer celle des ATP Finals. C'est pourquoi je t'invite vivement à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo te plaît, je t'invite vraiment à nous mettre un petit pouce bleu. Avec 53 victoires pour 12 défaites et 4 titres, l'US Open, Toronto, Majorque ainsi que Marseille, Daniil Medvedev fait une excellente saison 2021, lui qui s'est bien installé en tant que 2e mondial. Pour arriver en finale, il est venu à bout de Ivashka, Korda, Gaston et Alexander Zverev. En demi-finale, il a concédé un seul set, c'était contre Sebi Korda, et il a passé en tout 6h30 sur les cours. Timide depuis son titre à l'US Open, où il a eu des sauts de concentration à Indian Wells et lors de son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev a su mettre un gros coup d'accélérateur quand il le fallait et au meilleur des moments, c'est-à-dire en demi-finale contre Alexander Zverev, où il s'impose 6-2. 6-2, c'est vrai que l'Allemand était le joueur en forme de ce second semestre. Il n'y a pas eu match tant que Daniil Medvedev, comme je te le disais lors de la preview, annule les forces de son adversaire. Tout d'abord au service, où Daniil Medvedev est un excellent relanceur, il va remettre en jeu une balle supplémentaire, ce qui fait que l'Allemand va pouvoir aller plus rapidement à la faute en se frustrant, parce que par rapport à 90% des autres joueurs, ce service ne revient pas, où il fait le point beaucoup plus rapidement. Et ensuite, côté revers, où Daniil Medvedev s'appuie sur les revers à plat de son adversaire pour changer de direction, rediriger
le jeu et s'appuie également sur le rythme. On sait qu'il aime contrer quand on lui donne ses frappes très tendues, très à plat. Et Alexander Zverev, malheureusement, ne propose pas suffisamment de variété pour perturber le rythme de Daniil Medvedev. Et ses seules options, finalement, c'est de monter systématiquement au filet. Et même s'il arrive de temps en temps à faire le point, il ne peut pas faire le match en faisant service volé tout le temps. Medvedev visera un 5e titre en Masters 1000, un 2e à Paris. Et actuellement, il a perdu seulement une fois en finale d'un Masters 1000, c'était en 2019 contre Nadal à Toronto. Au niveau des face-à-face, comme contre Alexander Zverev, il y a 5-4 en défaveur de Daniil Medvedev contre Novak Djokovic. Mais dans leurs 6 derniers matchs, Medvedev s'est imposé 4 fois. Comme d'habitude, je t'affiche les statistiques détaillées. D'une façon générale, nous constatons des statistiques similaires pour les deux joueurs. Sur 3 matchs, Djokovic s'est tout de même fait breaker 7 fois pour 41% de break convertis, moins que pour Medvedev qui a joué un match de plus avec presque 50% de break convertis. Si on prend les deux face-à-face les plus récents entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, on a eu 2 scénarios totalement différents à l'Open d'Australie et à l'US Open. À Melbourne, Novak Djokovic a dominé les débats en agressant son adversaire sur ses secondes balles et en arrivant à faire le jeu à la relance. Dans l'échange, il axait le jeu côté coup droit en se montrant extrêmement agressif. Et également sur ses services où il a sécurisé ses secondes balles en donnant une balle un petit peu sans rythme sur le coup droit de Daniil Medvedev pour que ça soit à lui de générer de la puissance, de générer du rythme. Et généralement, il faisait une balle courte et Djokovic arrivait à l'attaquer. Et à New York, on a eu un scénario totalement différent. Pourquoi ? Parce que Medvedev avait très bien préparé cette rencontre. Il s'est appuyé sur ce qui s'est passé en Australie, sur ses secondes balles. Il a augmenté la vitesse de sa balle, ce qui fait que Novak Djokovic peinait à avoir un petit peu plus de points gratuits sur seconde. Il a refait un petit peu cette tactique de seconde première. À l'inverse du Serbe qui avait baissé un petit peu en vitesse sur sa seconde balle et sur une surface un petit peu plus lente comme celle de New York, ça donnait suffisamment de temps à Medvedev pour se décaler et retourner avec son revers. Ensuite, dans l'échange, le Russe avait joué plutôt au centre pour éviter d'ouvrir les angles à son adversaire, ce qui fait que c'était lui qui était en mesure d'être agressif et de prendre les échanges à son compte en changeant de direction et en redirigeant le jeu. D'une façon générale, et je ne vais rien t'apprendre, Daniil Medvedev a les armes pour inquiéter Novak Djokovic. Il relance très bien, il sert très bien. Également dans l'échange avec son revers à plat qui rebondit très peu, qui donne une balle compliquée à Novak Djokovic, étant donné que lui, d'habitude, il arrive à prendre la balle très tôt. Là, la balle est très basse. Il a du mal à la prendre à hauteur de hanche, ce qui fait qu'il va être un petit peu dans l'incapacité de changer de direction. Et au final, ce match-up se joue à quelques détails, même si on peut avoir des scores secs comme on en a eu à l'Open d'Australie et à l'US Open. Ça se joue sur la seconde balle de chacun des deux joueurs, à trouver un petit peu plus de vitesse pour moins s'exposer sur ses engagements et surtout dicter les échanges, ne pas être passif, vraiment être le joueur agressif qui va changer de direction ou rediriger le jeu. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Après, bien évidemment, Novak Djokovic, pour perturber le rythme de Daniil Medvedev, peut utiliser le slice, monter au filet et surtout, comme il l'a fait à Melbourne, axer le jeu sur le coup droit du Russe. Au niveau des pronostics, c'est vrai que dans ce Rolex Paris Masters, les premières affiches que j'ai pronostiquées, j'ai pas forcément fait les bons choix. Mais dans mon analyse d'avant-tournoi, j'avais quand même 3 des 4 demi-finalistes et la bonne finale. Pour revenir à ce match, je pense qu'il y a 2 scénarios possibles. Le premier, c'est une décompression de Novak Djokovic qui était venu à Paris-Bercy pour sécuriser sa place de numéro 1 mondial en fin de saison. Un peu comme il l'avait fait l'an dernier à Vienne et derrière, il avait totalement déjoué contre son ego, étant donné que le contrat était rempli et que là, potentiellement, il peut se concentrer maintenant sur les ATP Finals, son prochain grand objectif. Donc un Novak Djokovic un petit peu laborieux, erratique peut-être, qui s'incline en 2 ou 3 sets. Et le second scénario, c'est plutôt un Novak Djokovic libéré qui veut à tout prix prendre sa revanche sur l'US Open, sur cette correction qu'il a prise en finale du Grand Chelem new-yorkais, qui arrive avec les crocs, qui va faire déjouer son adversaire et surtout qui va envoyer un signal fort avant les ATP Finals pour dire que c'est lui le patron. Donc moi je vais plutôt pencher pour ce deuxième scénario avec une victoire de Novak Djokovic en 3-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.